Donc, j'ai gardé une lettre à la fin, donc j'ai gardé une consonne à la fin particulière et qui a des particularités dans la langue arabe. Et la langue arabe, parfois on l'appelle avec cette consonne, on lui donne un nom qui est lié à cette consonne. On l'appelle la langue du dad, dad, dad. C'est cette lettre très particulière qu'on va faire. Donc la socle de cette lettre, c'est ça. Tout d'abord, voilà. Au début, on l'a écrit comme ça. C'est comme un petit bateau, si on veut dire, qui est enflé en avant. Donc voilà, on commence. Deuxième, au milieu, on l'écrit. On fait le tiré qui correspond à la lettre d'avant. Et puis on reprend. Voilà. Et à la fin, on écrit ça. Mais ici, on va faire comme ça. Voilà. Ça, sans point. Sans point, on va l'appeler Sad. Sad. Et c'est pourquoi on lui a donné la lettre S en majuscule. Pardon. La lettre S. S. S, c'est comme si on a inversé le S dans l'écriture. Au lieu de l'écrire, c'est un miroir de la lettre S. Un miroir de la lettre S. Donc, Sad, 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 Saqrun, Saqrun, c'est une aigle, un aigle, ou bien, bon, on l'appelle Nesr aussi, mais on peut l'appeler aussi Saqr. Donc, Saqr, c'est un animal. Et puis vous avez Nasr, c'est-à-dire la victoire, c'est au milieu, Nasr. Donc si on ajoute par exemple ici, voilà, N, ça est N. Et si on ajoute Zar, ça devient Nasr. Na, S, R. D'accord? Si on met ici les, les, c'est le voleur. Donc on va voir après ça, c'est la shidda. Donc les, deuxième lettre qui correspond à cette socle, on la reprend au milieu, donc là, à la fin. On va mettre un point. Un point. Donc je vais ajouter ici, pour montrer que c'est le milieu. Donc vous voyez, au milieu, soit qu'on met un petit inflexion ici, mais il n'est pas obligatoire qu'on mette les inflexions. Donc c'est pourquoi j'ai fait exprès de ne pas mettre le point. Mais on peut mettre une petite inflexion. Mais ce n'est pas obligatoire, au milieu. D'accord, donc ici on a mis un point en haut, ça devient Da. Ça c'est la lettre très particulière de la langue arabe. Et on va la désigner, comme on a dit, par un D majuscule. D majuscule en phonétique. D, 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 Dad, Dad. Si on met Da, donc on dit c'est quoi Da, on voit qu'on prolonge, et donc on va mettre le Alif, donc la Medda, qui correspond à la Fatha. Da, Da, D. De, vous vous rappelez, c'est ça. De. Ça, c'est ba, mais ça, c'est de. De, c'est ce qui existe en langue française. Ça n'existe pas en langue française. De, 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 de. Ici, au milieu, par exemple, on va prendre le... on va écrire, on va utiliser Nadir. Nadir, c'est-à-dire vous. Nous, on va la reprendre. Si on veut écrire au milieu, donc on va écrire notre là, et puis si on met comme ça, ça devient le nous. Na, D, R. Na, D, ça veut dire beau, beau, Jamil. Et à la
à la fin, on va écrire quelque chose qui se correspond à la fin. Voilà, on va écrire par exemple ba, rappelez de ba, a, b, ba'd, quelques. En français, c'est quelques. Ba'dul awraq, quelques feuilles, quelques. Ba'd, ba'd. Donc on a vu, ça c'est la lettre dad. Dad, c'est la lettre elle-même. La lettre dad, c'est ça. Donc do, vraiment c'est une prononciation avec la langue qui va s'étaler sur les bords des dents. C'est comme si on appuyait sur le bord des dents de l'intérieur. Maintenant on va réécrire la socle. Alors, faites attention, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, on reprend la socle au milieu. Ici, à la fin, pour cette lettre-là, on va garder la même écriture. Pourquoi? Parce que on va ajouter un autre élément qui est une barre. Cette barre ne veut pas dire le alif. Non, c'est juste une barre qui correspond à la lettre elle-même. Donc, ça, c'est la lettre elle-même qui contient une barre comme ça. Lorsqu'on met une barre sur la socle du sad, lorsqu'on met une barre ici, ce n'est plus ça, ce n'est pas da parce qu'il n'y a pas de point, et par contre, ça devient la lettre ta. Ta, 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 ta. Et c'est comme arbitre un peu, mais c'est pas comme le T ici, mais c'est pas vraiment la T de. C'est plus comme. Ça ressemble un peu aux tables, la table. Oui, c'est plus proche, la table. Et donc, on va la désigner par un T majuscule dans la phonétique. Donc, ta. Donc, si on prend cette lettre-là, qu'on a écrit maintenant, qui est le ta, maintenant on va l'écrire, on reprend. Ta, si on veut l'écrire, on ajoute une barre. Ta au milieu, la même chose avec une barre. Ta à la fin, la même chose, une barre. Mais on va ajouter un point, ici. Si on ajoute un point, ça devient c'est les mélanges d'un D qui est grave et avec un Z. Ça on dit et on va le symboliser par un D majuscule, puisque le D minuscule avec un Z, c'est un symbole de pas vous avez qui est aigu un peu, et rond qui est grave. Donc, on va mettre D, un petit Z pour la désigner. Donc, pour le ta, des exemples de ta, tabloun, le tambour. Tabloun, le tambour. Pour le milieu, battatoun. Battatoun, on va écrire tabloun. Donc, tabloun, c'est en ta, be, loun, ta, be, loun. On va écrire table. On va mettre juste le soukoun à la fin pour vous alléger l'écriture. Mais il y a deux manières d'écriture la fin d'un mot. C'est soit de l'écrire avec un soukoun en prononciation, on n'écrit rien, ou bien on met ce qu'on appelle le tanwin, on va voir par la suite. Le tanwin, par la suite, ça dépend c'est écrit pour désigner la fin du mot, surtout lorsque on parle du mot qui est indéfini. Indéfini. Donc, on utilise le tanwin, on va le voir par la suite. Tabl, tabl, matar, donc on va, vous rappeler de mataron, c'est la lettre M. Donc, utilisons plutôt un mot une lettre qu'on a déjà utilisée, c'est-à-dire le ba. Donc, ba. Battatun. Ba.
battun, ou plutôt, donc je vais essayer d'utiliser les lettres qui sont plus faciles à écrire pour vous, que vous avez entendu. Donc, on a tout à l'heure tablon, on va utiliser les mêmes lettres. Ba, regardez ici, donc là, ici, on va utiliser batalun, batal, batal. Table, c'est le tambour. Batal, c'est champion. Un champion, on l'appelle batal. Enfin, à la fin, donc à la fin, j'essaie de trouver un mot qui facilite la tâche. Donc, bat, c'est toujours bas. Mais ici, on va mettre la shadda. La shadda, c'est une symbole avec lequel on désigne que la lettre, on va l'appuyer sur la lettre. Donc, on va la voir aussi après. Mais déjà, je suis en train d'anticiper batta, batta, batta. Donc, c'est un animal. Donc, c'est le canard, si on veut dire. Donc, le canard, c'est batta. En singulier, battatun. Donc, batta, c'est pluriel de battatun. Donc, batta. Tablun, tabl, batal, batta. Pour le da, donc je vais effacer ça pour vous écrire un mot pour da. Et donc, da, si on dit da, c'est-à-dire un tiret en haut. Et on va ajouter deux lettres. Da, et il y a deux socles. La même socle qui s'écrit en milieu et qui s'écrit à la fin de la même manière. Mais ici, on va mettre un point. Et donc, si on met un point, c'est la lettre B. Mais on a besoin du soukoun pour dire B. Et si on ajoute deux points, ça devient la lettre Ya. Et on va de soukoun pour dire Ye. Zabi. Zabi, ça veut dire une gazelle. Une gazelle. Une gazelle. Zabi. Si si on met ici, voilà, la même chose pour la socle de la lettre, la même socle qu'on a utilisée maintenant ici, na, va, zara, na, va, ra, na, va, ra, c'est quoi na, va, ra? Il a regardé, c'est un verbe. Nazara, regarder, regarder, il a regardé. C'est au passé composé. Au passé, on dit nazara, nazara. Vous vous rappelez de ra, il n'y a pas de point, donc on lit ra, on ne dit pas za, ra. Nazara, fatha, 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 nazara. Vous voyez qu'on a un certain rythme musical qui se répète dans la langue arabe pour les différents mots. Nazara, batala, nasara, nadara. On sent qu'il y a un rythme. C'est pas la même chose qu'en langue française où vous n'avez pas le même rythme qui se répète. Parfois le rythme se répète à la fin d'un mot, mais pas de manière tellement homogène en langue arabe. Nazara, nazara, pas tellement homogène comme la langue arabe. Nazara. Maintenant à la fin, un mot qui contient le v. Donc ça c'est v. Vabiyun, nazar, vabiy, nazara, vabiy, nazara. Et il reste la donc donc à la fin du mot qu'on va mettre cette lettre va comme ça. Donc c'est ça. Donc là, c'est un résumé des différentes, de cette socle de la lettre Sa, et on a vu ça, comment on l'écrit. Donc je vous ajoute ici un mot, un exemple du mot de la lettre Sa au début, on ne l'a pas utilisé. Donc j'essaie d'utiliser les mêmes lettres parce que la langue arabe, elle a la particularité d'être riche
juste en changeant les consonnes. Ça va. Et on dit sarf, sa, ar. Vous vous rappelez de la lettre à la fin, comment on l'écrit? Vous revenez à la diapo qui a précédé. Sarf, c'est la monnaie. Rends-moi la monnaie. Rodliya sarf. 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 Sarf veut dire aussi en arabe la conjugaison. La conjugaison. Sarf. Sarf. Donc le sarf, c'est sarf, nasr, lis, bad, nadir, ba'd, tabl, batal, batt, zabi, nadar. D'accord? Donc là, c'est en résumé quelques pratiques d'écriture et de prononciation de cette socle de la lettre Sad, avec laquelle on a créé au moins on a créé trois autres lettres, trois consonnes. Donc j'espère que c'était bénéfique pour vous. Donc je vous donne aussi un exemple pour le je ne vous ai pas donné pour la lettre Va à la fin, donc je suis en train de chercher. On a peu de mots avec cette fin de lettre, donc je suis en train de vous chercher à la fin. Bon, c'est pas un problème, donc. Donc, je reviens donc, pour continuer. Donc, un autre mot donc, pour désigner la lettre Va à la fin. Donc, voilà, je vais écrire ici Ra. Vous vous rappelez de Ra. I. V. Raïv. Raïv. C'est-à-dire quelqu'un qui est énervé ou qui est vraiment énervé. Donc, on va dire Raïv. Raïv, c'est l'état de quelqu'un qui est énervé. Raïv. Donc, Rabi, Nadara, Raïv. Voilà, donc j'ai fini avec cette consonne particulière, cette socle avec les consonnes qui ont dérivé.